Et je vous inviterai à tourner avec moi dans Luc au chapitre 12. Luc, chapitre 12. Ce matin, on va parler d'un sujet qui est d'actualité. Un sujet qu'on entend souvent parler. On va parler que vivre pour l'instant présent. C'est pas rare qu'on va entendre, soit à la télévision, à la radio, dans des conversations, qu'il faut vivre, profiter de notre vie au maximum. Puis quand on y pense, c'est pas faux. Parce que demain, on va peut-être mourir, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, on va peut-être se faire annoncer des mauvaises nouvelles concernant un cancer ou peu importe. Donc, si la vie est pour être courte, s'il ne m'en reste pas beaucoup à vivre, imaginez si demain vous mourrez, ou s'il vous reste une semaine à vivre, s'il me reste peu de temps à vivre, aussi bien la vivre au maximum, aussi bien en profiter parce que, regarde, c'est fini après. Puis, peu importe qui on est, peu importe comment on pense, peu importe c'est quoi, tout est là pour faire en sorte qu'on puisse avoir des belles journées, qu'on puisse vivre l'instant présent au maximum. S'il y a des gens qui disent « Moi, je vais avoir une grande carrière », peu importe c'est quoi la carrière, bien, tout est là, il y a les écoles, tout, c'est parfait, ils peuvent s'accomplir. S'il y en a qui disent « Moi, je vais avoir beaucoup d'argent », bien, il y a beaucoup qui essaient, il y en a peu qui en ont, mais l'opportunité est là. S'il y en a qui disent « Moi, là, je veux avoir une sexualité débridée, moi, j'en veux au maximum », on va s'entendre. Le buffet, il est là aussi. « Ah, moi, je veux me faire aimer. Je veux me faire sentir important. Il y a tout ce qu'il faut là aussi parfait. Ah, moi, je veux me divertir. On est pas mal dans nos jours, là, c'est pas mal bien. Ah, je veux voyager. Il y a des opportunités. Bon, en fait, on a tout. Ah, moi, je veux avoir une grosse maison, avoir 8 chars, avoir 2 tondeuses, puis une vraiment belle. Tu sais, il y a vraiment tout, là. Tu sais, le gars qui veut la belle tondeuse, la grosse tondeuse dans son quartier, il peut l'avoir aujourd'hui. Tout est là. Le buffet, il est là. Puis si on est franc, à différents niveaux, de différentes manières, on essaie tous de quelque part, peut-être pas la tondeuse, là, mais d'avoir se faire une belle vie. C'est rare les gens qui se lèvent le matin et disent « Ouais, je me mets dans le trouble. Ouais, je me mets dans le trouble, là. Moi, là, tiens, je donne ma maison, je donne mon char, mais je continue de faire les paiements. Ouais, j'arrête de manger, comme ça, je vais mal filer, ça va-tu être bien? Puis je vais envoyer promener une couple de mes amis, comme ça, on va avoir de la bonne chicane, puis on fait pas ça. On fait pas ça. Hey, j'arrête de me laver. Ouais, ce mois-ci, je me lave pas. Non, on fait juste. C'est comme, on fait pas ça. On aime notre confort. On aime avoir une certaine sécurité. On aime peu importe c'est quoi. On aime avoir des belles journées, que notre vie soit bien remplie, qu'elle soit heureuse. On aime vivre aujourd'hui, l'instant présent, à son maximum. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde 2 choses. La Bible dit quoi de ça? C'est quoi l'opinion de Dieu par rapport à ma conception de vivre le moment présent? J'aimerais ça qu'on se pose la question. La façon que je vis aujourd'hui, ça va m'apporter quoi demain? Parce qu'on doit se poser la question, parce que si aujourd'hui, mon moment présent fait en sorte que demain, ça va mal aller, je devrais peut-être repenser à ma tactique. Si aujourd'hui, je vis ma vie au max, mais demain, ça veut dire que je meurs avec rien, c'est peut-être ma vie au max, peut-être ça ne veut pas dire la bonne chose. Donc, plongeons aussi, on a un beau texte devant nous, Luc chapitre 12, il y a une super belle histoire concernant ça, concernant de vivre le moment présent. C'est Jésus qui raconte cette histoire-là. Dans Luc chapitre 12, verset 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à porter. Et il raisonna en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit-il, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Donc, on a un homme qui investit sa vie, un homme prospère, un homme qui a des champs, des récoltes, ça va super bien. Mais là, je vais travailler. Ah ouais, je vais travailler pour ma retraite. Je vais pouvoir manger, je vais pouvoir boire, me divertir, avoir des amis, faire des parties, prendre mon Winnebago, aller dans le sud. Je vais pouvoir aller visiter tous les pays du monde, essayer les grandes caves à vin. Je vais pouvoir avoir un grand chanteau. Je vais pouvoir avoir des serveurs, des servantes, des ci, des ça. Puis moi, je vais tondre ma pelouse. Hey, formidable. Bon, je veux me faire une belle vie. Comme je dis, c'est un peu ça la mentalité. Je ne ferai pas vous lever vos mains, mais on a tous un plan de vacances ou un plan de retraite. On a tous d'acheter une maison ou d'un agrandissement ou on vient d'acheter une maison. On veut. Hey, il me semble, chérie, on serait mieux avec un chalet. Ouais, il nous manque un chalet. Hey, il nous manque un véhicule récréatif. Là, je vous dis ça parce que j'ai dit ça à ma femme dernièrement. Il me semble, dans ma vie, moi, il me manque ça. Ouais, un véhicule récréatif que je peux utiliser 11 mois par année. Ouais. Puis je travaille un mois pour payer les 11 mois. Il me semble qu'on serait-tu bien, chérie? Il me semble qu'on travaille un mois complet, là. 24 heures sur 24, puis après ça, on prend 11 mois de vacances, on se promène partout, on prend notre véhicule récréatif, on s'en va en Afrique, puis après ça, on s'en va en Europe. Puis... OK, ma géographie n'est pas très bonne. Hey! C'est-tu le fun quand quelqu'un nous dit « j'ai une opportunité ». Tu vas travailler quelques heures par semaine, tu vas faire un gros montant d'argent. Hey! J'en connais plusieurs qui disent oui, c'est quoi? Puis même, ils nous envoient des courriels. S'il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui en reçoivent. Oui, vous en recevez, certains, c'est sûr. Travaille une heure, tu vas faire des millions. Hey, c'est-tu le fun, ça? On aime ça. Tu sais, la nouvelle. Moi, je m'en souviens quand j'étais jeune, j'avais une TV. Mes parents avaient la grosse TV. Chez nous, on avait une TV énorme. Je m'en souviens, mes amis venaient chez nous et faisaient hey, toi, ton père doit être riche, vous avez une 27 pouces. Une grosse TV. Puis là, les TV un peu plus grosses, 32 sont sorties. Hey, voyons donc. Voir comme si tu as besoin d'une 32 pouces. T'sais. Finalement, on achète la 32 pouces parce que la 27 t'es rendue trop petite. Puis là, il y a du monde, la 40 est sortie. Hey, 40 pouces. Hey, faut-tu être sauté sur la tête pour avoir une 40 pouces à la maison? Voyons donc. C'est 40 pouces. C'est voir comme si 32, c'est pas assez. Puis là, ça d'épaisse, là, ils vont quoi? Ils vont sortir ça d'épaisse, il va falloir la changer. Puis là, les 50 sont sortis. Mais là, la 32 est vraiment, enfant, c'est petit. Moi, je me souviens avoir été avec Jacob chez des gens, puis écoutez, il y avait une 50 pouces. Ça doit faire à peu près pas loin de 8, 9, 10 ans. Puis écoutez le football là, le dimanche après-midi, c'est une 50 pouces. J'ai fait, où est-ce qu'on est rendu? Ça n'a pas d'allure. En tout cas, Jacob, profite-en parce qu'on n'aura jamais ça à la maison. Maintenant, le dimanche, la saison de football américain va commencer bientôt. J'ai une 50 pouces. Mais non, mais 50 pouces, ça vaut 500, puis une 42, ça vaut 498. On paye 2 pièces de plus pour en avoir une plus. Puis là, j'ai vu des 70 pouces. Et, ben voyons donc, hein, qui va avoir une 70 pouces? Entre moi et vous, là. Il faut un peu sauter sur le capot, hein? Puis il n'y a pas personne ici qui pourrait penser qu'un jour, on aurait une 70 pouces. Êtes-vous d'accord avec moi? Sauf qu'il n'y a pas longtemps, on avait toutes des 27. Pour une 27, c'était gros, là. Puis avant ça, là, les plus jeunes ne se souvenaient pas de ça, mais il fallait se lever debout de changer de poste. À ce temps, on peut sortir nos téléphones puis enregistrer à 8000 km ce qui se passe chez vous. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est juste une petite illustration. Ça en prend toujours plus. Encore un petit peu plus. Ah, t'en as pas assez. À un moment donné, mon père, il avait le rêve, lui, d'avoir une BMW Z4. C'était son rêve, puis il s'achète son... Il était tellement excité. Puis un mois après, il dit, puis, comment ça va, ton char de rêve? Ben, c'est un char. Mais là, je pense que je vais la changer pour une Viper. Il y a bien plus gros moteur, puis c'est bien plus. Ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas. Ou, je tombe en amour avec une fille, Simon, elle est tellement belle, puis elle est si, puis elle est belle. Puis, regarde comment tout est découpé au couteau. Excusez-moi si c'est vulgaire un petit peu, mais vous allez comprendre plus tard. Puis là, tu leur demandes la même affaire 10 ans plus tard. Ouais, tu sais, des enfants, elle est fine. Ouais, fine. Elle est fine. T'sais, il me semble si elle faisait un peu plus de régime, puis si elle faisait un petit peu plus de ça, il me semble qu'elle pourrait peut-être, dans ma mémoire, ressembler à ce qu'elle ressemblait avant. Toujours un petit peu mieux. Tu sais, les grands panneaux publicitaires, 55 millions. Moi, c'est sûr, je ne gagnerai pas à ça. Je n'achète pas de billets.
Mais avouons qu'une fois de temps en temps, on fait « Ouais, ça réglerait des problèmes, ça, hein? » Ouais. Hey, il me semble, ça, on aime posséder, surtout au Québec. On aime avoir mieux. On aime se faire une belle vie. Je veux de l'argent, j'ai de l'argent, je pourrais en avoir un petit peu plus. J'ai des relations, j'aimerais avoir un petit peu mieux. On veut avoir la vie la plus plaisante possible. On veut que nos relations soient les plus plaisantes. On veut tout que ça soit plaisant. On veut que aujourd'hui soit la plus belle journée de notre vie. Mais ça, c'est à tous les jours. La preuve, c'est qu'on consomme beaucoup, on demande beaucoup, puis on veut beaucoup que les autres changent pour nous. Je ne vous demanderai pas si vous êtes comme ça. À une certaine mesure, je le sais que vous êtes comme ça. La Bible nous dit que nous sommes comme ça. Mais regardons ce que Dieu dit à propos de cette mentalité-là. Je vous avertis, je vais vous plier sur un orteil en partant. Verset 20, mais Dieu lui dit « insensé ». Et j'ai parlé de ma TV, donc je me le dis à moi aussi. Voyons, insensé, il me semble, c'est fort. Insensé, c'est quelqu'un de totalement dépourvu de sens. C'est dépourvu de sens. Puis le point de vue de Dieu ici, c'est ultra tranchant. Quelqu'un qui vit pour aujourd'hui, pour se faire une belle vie, c'est, le mot aussi peut être dit stupide. Peut-être certaines de vos versions, c'est écrit stupide. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que le but d'envie d'avoir des possessions, de se faire aimer, d'avoir de la reconnaissance, ça n'a pas de sens que ce soit ta carrière, ça n'a pas de sens que ce soit les relations. C'est insensé. C'est insensé d'avoir comme objectif dans notre vie d'être heureux. C'est insensé. Je vais dire, wow, Simon, c'est fort ça. Regardez au verset 20. Encore. Insensé parce que cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Ça fait du sens. Quelqu'un qui dit, moi, je vais travailler un peu plus. Je vais travailler 70 heures pour pouvoir me payer des vacances à la fin de l'année. Puis Dieu dit, ben ça, c'est insensé parce que tu ne sais pas si tu vas y prendre tes vacances. Oui, mais là, je vais travailler un peu plus pour avoir une plus grosse maison. Oui, mais peut-être tu ne verras jamais la fin de la construction de ta maison. C'est insensé. Ah oui, je vais planifier. OK, toi, tu es dans le besoin à côté de moi. Je ne te donnerai pas la place, je vais me payer une semaine dans le sud. Ah ouais, non, mais moi, je veux avoir du plaisir, je vais avoir une semaine extraordinaire. Dieu dit, c'est insensé parce que peut-être que tu ne seras pas dans l'avion. Quand tu es sur ton lit de mort, la grosseur de ta maison, a-t-il une importance? Non. Ce que tu as fait dans ta vie, les grandes villes que tu as visitées, non. Quand la mort vient cogner à ta porte, on va s'entendre, ça peut être n'importe quand. N'importe quand. Et les nouvelles nous le rappellent que la mort peut arriver n'importe quand. Combien de morts, juste tout le temps? Ah, en fin de semaine, il y a eu 8 personnes qui se sont tuées sur les routes. Il n'y a personne qui avait planifié mourir. Là. Ils s'en allaient tous à quelque part, puis ils arrivaient tous de quelque part. La mort, ce n'est pas discriminatoire. Ah, mais moi, je suis jeune. Ah, oublie ça, tu es jeune, non? Il y en a des jeunes qui meurent. Pourquoi c'est insensé? Regardez au verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce gars-là, il était pauvre. Même s'il y avait des greniers incroyables, s'il y avait des récoltes incroyables, probablement plein de serviteurs, même si c'est ça, Dieu lui dit, t'es pauvre. Cet homme était pauvre pour Dieu, verset 34. Car là où est votre trésor, là serait votre cœur. Son trésor à cet homme-là, c'est dans sa vie confortable. Je vais me mettre des greniers, je vais avoir quelque chose de gros parce que plus tard, je vais pouvoir boire, manger, me divertir. Son cœur était attaché à sa vie confortable. Son cœur, ses pensées étaient vers une chose. Je veux être bien dans ma vie. Je veux être en sécurité. Sa vie était centrée sur son plaisir, sur ses plans, sur ses possessions. Cet homme était riche sur terre, puis il était réellement riche sur terre. Mais Dieu lui dit, devant moi, tu es pauvre, tu n'as rien, tu es vide, le sac est vide, ce que vous voulez, c'est vide. Parce que dans ta quête de vouloir être heureux, dans ta quête de vouloir posséder, dans ta quête de vouloir être reconnu, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Tu n'es pas riche pour Dieu. Quand il est venu le temps de mourir, ce soir-là, Dieu lui a dit, maintenant c'est assez, je t'emmène avec moi. Puis l'âme était vide.
Il n'y avait rien. C'était vide. Il y avait une belle vie. Probablement qu'il y avait plein de gens qui le regardaient et disaient « J'aimerais tellement ça avoir des gens comme ça. » Tu sais, ceux qui travaillaient très fort, ceux qui étaient pauvres, probablement qu'il y en avait plusieurs qui disaient « Il me semble que ça réglerait tous mes problèmes si j'avais des greniers comme lui. » Mais quand Dieu a dit « C'est assez, ta vie est finie sur terre », il n'y avait rien. Il n'y avait rien. La question, c'est « As-tu vécu pour moi? » J'imagine la conversation. « Oh, mais regarde, c'est parce que as-tu vu tout ce que j'ai ramassé? As-tu vécu pour moi? » « Oh, mais regarde, Dieu, c'est parce que là, je suis riche, moi, là. Mais tu n'as plus rien, tu es mort. » « Oh, mais moi, j'ai vu plein de choses, j'ai voyagé. Regarde, je suis reconnu partout dans mon visage. Là, on est juste nous deux. Puis tu es ici. Pourquoi je te laisserais rentrer avec moi? Pourquoi je devrais te laisser rentrer dans ma présence? Pourquoi présentement, là, on passerait l'éternité ensemble quand toute ta vie, je n'étais pas dans ta vie? Toute ta vie, tu vivais pour tes greniers, pour ton plaisir, pour tes champs, pour tes ci, patati, tatata. Puis là, tu voudrais passer toute l'éternité avec moi? Ben, je ne comprends pas. Je ne fais pas partie de ta vie. Tu ne penses pas à moi. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'adores pas. Oui, mais tu es amour. Puis, oui, mais toi, tu ne m'aimes pas. Tu m'as rejeté toute ta vie. Oui, mais t'es Dieu. Oui, mais je suis juste. Je t'ai dit qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas que tu fasses et tu les as fait comme si je n'existais pas. Je voulais avoir une communion avec toi, j'ai fait tout pour toi, mais toi, tu ne veux rien savoir de moi. Puis ça, tu penses qu'il n'y a pas de conséquences à ça? Coupe-toi un doigt, ça va faire mal. Dis à ton doigt, bon, je ne te veux pas, tiens, ça va faire mal. Il y a des conséquences à vouloir rejeter quelque chose aussi précieux que Dieu. Dans Ecclésiaste, au chapitre 12, au verset 1, Dieu parle d'une façon très claire. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Bref, paye-toi la traite. Jeune homme, paye-toi la traite. Vas-y, donne à ton cœur tout ce qu'il veut. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Très jeune, j'ai appris une chose. Quand tu craches dans les airs, ça te retombe dessus. Non, mais moi, je suis tellement spécial, je peux cracher dans les airs, puis ça... Dieu dit, ben, c'est la même chose. Fais des niaiseries, repousse-moi. Il y a des conséquences à ça. Vivre pour moi-même, mais juger par Dieu. Voulez-vous le problème de cette mentalité-là? C'est genre, je vais vivre au maximum. Non. Je veux avoir du plaisir en tout temps. Non. Devant Dieu, ça ne tient pas la route. Voici comment Dieu nous dit qu'on devrait vivre notre instant présent. Venez avec moi au chapitre 6 de Matthieu. Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Tournez avec moi. Matthieu, chapitre 6. Donc là, vivre l'instant présent selon notre conception, ça ne fait pas de sens parce qu'on arrive devant Dieu, puis on est pauvre, on n'a rien, on n'a pas pensé à Dieu. Dieu, je ne veux rien savoir de toi, ou Dieu, je te veux à ma façon. Je te veux juste quand j'ai du trouble. Vous savez, souvent, je vais faire l'expression, tu es dans ma petite poche, puis quand j'ai besoin de toi, je te sors. Dieu dit, attends un peu, là. Ça ne marche pas comme ça. Tu me sors tout le temps ou tu ne me sors pas pantoute. Je ne me rentre pas dans une poche. Donc, ici, dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, ça nous dit exactement comment on devrait vivre notre instant présent. Ça nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le voyage le plus relaxant. Non. La plus grosse maison, le meilleur job, les heures supplémentaires. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voici ce que la Bible enseigne. Voici sur quoi nos vies devraient être focalisées. Voici ce que devrait être notre première priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi c'est si important? Parce qu'à un moment donné, on va le rencontrer. Puis il va nous demander quelle part j'avais dans ta vie. Ben regarde, je t'ai cherché toute ma vie. Ma vie entière était de te plaire.
Quand tu réalises que Dieu, c'est le maître, c'est le Seigneur de tout l'univers, que même nos cheveux sont tous comptés, il me semble que c'est une bonne raison de dire, je pense que je devrais le chercher, lui. Quand tu réalises que ce Dieu-là extraordinaire nous aime d'une façon passionnée, d'une façon sans limite, il me semble que c'est logique de dire, je devrais le chercher. Quand Dieu nous dit, je sais tout à propos de toi. Quand Dieu nous dit, je vais être avec toi, il me semble que ça ferait du sens de vouloir marcher avec lui, pas juste quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Quand on lit dans la Bible quelque chose comme notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut dans le psaume 115. Il me semble qu'on devrait arriver à la conclusion de Dieu est vraiment digne. Dieu tient l'univers dans sa main. Dieu a nommé toutes les étoiles. Dieu connaît le plus profond de moi-même, même des affaires que je ne sais pas à propos de moi. Dieu le sait. Dieu est digne qu'on le cherche, puis c'est pour ça qu'on va le chercher. Non seulement il est digne, mais c'est extraordinaire de goûter à Dieu. Ça, c'est comme goûter le meilleur gâteau au fromage, puis dire « j'en veux plus jamais ». Non, si tu as goûté au gâteau au fromage, puis tu as accès au gâteau au fromage, moi, j'en mange à tous les jours. Si je le lis, il n'y en a pas chez nous, il ne faut pas. Dieu, c'est la même affaire. Dieu ici est extraordinaire. Ma vie ne devrait-elle pas de juste courir après lui pour essayer de saisir le plus de choses à propos de lui? Dieu est en train de nous dire ici, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il est en train de nous dire, je suis ton Dieu. C'est moi le Créateur, je suis au-dessus de tout et je suis dans tout. Il remplit les cieux et la terre. Je veux avoir de communion. Je veux qu'on marche ensemble. Je suis ton Dieu. Je veux que ta vie tourne autour de moi. Je veux te connaître. Je veux que tu me connaisses. Je veux te parler. Je veux t'entendre parler. Je veux qu'on ait une communion ensemble. Il n'y a rien d'autre qui a l'importance. Cherche premièrement ça. Dieu désire que notre vie serve à ça qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sert à ça. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent puis que ce n'est pas grave. Que Dieu est bon, rentre dans mon paradis. Et certaines personnes pensent qu'à cause qu'eux pensent qu'ils sont des bonnes personnes, ça fait d'eux des bonnes personnes. C'est spécial. J'ai regardé un documentaire sur des psychopathes, des tueurs en série. Savez-vous que la grande majorité d'entre eux pensent que ce sont des bonnes personnes? Des tueurs en série. C'est des bonnes personnes. À cause qu'eux pensent que c'est des bonnes personnes, ils pensent que c'est des bonnes personnes. Saviez-vous que Hitler lui était convaincu qu'il faisait vraiment qu'il rendait service à l'humanité? C'est pas parce que moi je pense que je suis correct que je suis nécessairement correct. Comme si penser que d'être une bonne personne me rendait riche pour Dieu. Non, non, non. Dieu nous dit, si tu veux être riche pour moi, au chapitre 22 de Matthieu. Si tu veux être riche pour moi, je vais te dire quoi faire. Je vais te dire exactement. Si tu veux être riche pour moi, tu vas faire le premier commandement. La chose la plus importante, c'est le premier commandement. Tu vas faire le deuxième aussi, mais parlons du premier matin. Verset 37 du chapitre 22 de Matthieu. Bon, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tu vas aimer Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Pas juste le dimanche matin, pas juste quand tu vas à l'église, pas juste quand ça va pas bien, pas juste là, Seigneur, là, ça va pas bien dans ma vie, là, je t'aime, puis je veux que tu suives, là, puis montre-moi. Non, 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 puis si tu fais ça, je vais t'aimer encore plus. Non, non, tout le temps. Quand on va arriver au ciel, la question, ça va être, m'as-tu aimé de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, tous les jours de ta vie, chaque respire, chaque seconde? Y a-tu eu un temps dans ta vie où est-ce que je n'ai pas été l'objet de tous tes désirs, l'objet de tout ton amour? Ma réponse est, je suis coupable de ça, parce que je ne l'aime pas tout le temps. Lorsque je vais me faire juger, seulement sur ce jugement-là. Aimer Dieu plus que tout le temps, depuis que je suis né. Non. Voyez-vous, la Bible nous dit que nous sommes tous coupables de ça et de plein d'autres choses. Dans Romains chapitre 3, verset 10, on lit « Il n'y a point de juste. » Ça, c'est pas beaucoup, ça.
C'est même juste pour être certain, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Quand on est égaré, ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est je veux que tu m'aimes, je veux qu'on marche ensemble, mais tu n'es pas capable parce que tu es concentré à te faire une vie aujourd'hui, tu es concentré à te faire aimer, tu es concentré à ta religion, à ce que tu penses de moi, tu es concentré à ton compte de banque, tu es concentré à comment tu t'habilles, tu es concentré. Tu ne peux pas m'aimer au maximum parce que tu es concentré sur ta zone de confort, tu es concentré à ce qui te fait du bien. Tu ne peux pas m'aimer parce que tu es centré sur toi. La réalité, ça nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La grave réalité, c'est qu'on passe notre vie, on dépense notre vie à se faire une vie et ce qui fait en sorte que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Que lorsqu'on va arriver au ciel, Dieu va nous dire, et puis on va dire, ben moi, je me suis aimé. On ne dira pas ça parce qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on dise ça. Mais on peut juste s'aimer soi ou aimer Dieu à 100%. La réalité, la Bible nous dit, on est tous pécheurs, on est tous pauvres pour Dieu. Ce qu'on vit, ce qu'on fait, ça ne vaut pas la peine devant Dieu. Non. Dieu veut qu'on vive avec lui, Dieu veut qu'on marche avec lui, Dieu veut qu'on passe chaque respire de notre existence à l'aimer, à l'adorer. Puis nous, on fait, ouais, il me semble que ça réglerait mon problème, hein, 55 millions. Il dit, non, non, ce que tu as besoin, c'est de moi. Oui, mais ma deuxième tondeuse, qui est comme 6 roues motrices, là, non, tu n'as pas besoin de cette tondeuse-là. Je suis là. Et oui, c'est dans les petites choses. Je me demande ce que le monde pense de moi quand je m'habille de même. C'est pas grave ce que tout le monde pense de toi. Regarde, moi, je t'aime. C'est tout ce qui a d'importance. Ce n'est pas la question ce que Dieu pense de moi quand je m'habille de même. C'est ce que le monde pense de moi. Oh, qui j'aime, là? Je prends juste des exemples. Des exemples. Ah, mais Simon, Dieu est amour. C'est facile, on l'entend souvent, celle-là. Oui, il est gracieux aussi. Puis il est miséricordieux. Mon Dieu est tellement miséricordieux. Il est rempli de bonté. À un tel point qu'il est tellement infiniment meilleur et mieux et plus extraordinaire que ce qu'on peut imaginer. C'est vrai tout ça. Mais Dieu me demande, puis Dieu te demande, es-tu en train de vivre pour l'instant présent pour toi ou pour moi? Et Dieu nous voit en train de vouloir se faire une vie confortable, peu importe c'est quoi votre confort. Puis Dieu voit qu'on veut se faire accepter. Puis Dieu voit qu'on est concentré sur nous-mêmes. Fait qu'il a dit, moi, je t'aime réellement, Simon. Je vais envoyer mon fils. C'est la séparation que tu es en train de créer entre nous deux, la séparation, le jugement vers lequel tu cours parce que tu te fais une vie confortable, mon fils va venir la prendre pour toi. Ça, vous voulez voir de l'amour? Quelqu'un qui fait tout ce que tu ne veux pas qu'il fasse, puis qui, en fait, il pense que tu l'aimes, puis qu'il t'aime, qu'on a une relation, mais dans le fond, il fait tout pour te couper le doigt, puis cette personne dit non, je vais venir porter cette séparation-là. Wow. Aïe, aïe. Ça ne peut pas être par les bonnes œuvres. On ne peut pas se rendre réellement à Dieu. Parce qu'est-ce qui est une bonne œuvre? Réfléchissez juste là-dessus un instant. Ce que je pense qui est bon. Comme je vous disais, il y en a une gang qui ont fait des niaiseries en pensant que c'était bon. En fait, ce qui est bon, c'est ce que Dieu dit. Puis Dieu dit, tu m'aimes-tu comme tu devrais m'aimer. Oublions ça, ça ne peut pas être par les bonnes œuvres. Puis si c'était par les bonnes œuvres, pourquoi Jésus est venu mourir? Non, Jésus est venu mourir pour faire quelque chose que moi, je ne pouvais pas faire. Jésus est venu mourir pour me laver de mes péchés, quelque chose que je ne pouvais pas faire. Jésus est venu mourir sur la croix, il est venu m'unir à Dieu en pardonnant mes péchés, parce que moi, je ne pouvais pas le faire. Jésus est venu ressusciter des morts pour pouvoir me donner la vie, parce que moi, je ne pouvais pas avoir la vie. Jésus est venu faire un pont entre moi et Dieu, parce que moi, je ne pouvais pas le faire, le pont, parce que je suis trop concentré à mes affaires. Dieu, lui, est concentré sur nous, puis nous sommes concentrés sur nous. Jésus-Christ est la preuve. Parce que Dieu nous prouve son amour. Parce que lorsqu'on est encore dans nos petites affaires, Christ est mort pour nous laver de nos péchés. Il est venu prendre le jugement. Je choisis dans ma vie de tous les jours, par mille et une façons, de repousser Dieu. Puis Jésus dit, non, tu ne comprends pas, là, je vais venir te sauver.
Je vais venir prendre ta place. Je vais venir subir cette séparation-là. Je vais venir, le jugement que tu demandes par tes actions, je vais le prendre pour que tu puisses être réconcilié. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 que nous sommes des ennemis de Dieu. Jésus est devenu ennemi de Dieu pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Le premier pas pour rechercher le royaume et la justice de Dieu, le premier pas, c'est de dire, Jésus, je te veux. La porte d'entrée pour être un ami de Dieu, un enfant de Dieu, la porte d'entrée, ce n'est pas les bonnes œuvres. Ce n'est pas ce que moi je pense qui est bon. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, ce n'est pas ce qu'un pasteur, un curé ou le pape qui pourrait vous dire. Ça n'a rien à voir. C'est de dire, je veux avoir la vie de Jésus-Christ, je veux avoir mes péchés pardonnés, je veux rentrer dans la présence de Dieu par le nom de Jésus. Je veux que Jésus marche en avant de moi. Parce que Jésus est mort pour moi. Je veux que son sang me lave de mes péchés. Puis, on dit, ouais, mais c'est même trop simple, ça, Simon. Ouais, c'est justement vraiment simple. Justement vraiment simple. Je vous donne une illustration. Disons que il y a un Russe qui vient ici, qui parle zéro français. Que même nos lettres, ce n'est pas les mêmes lettres. Et lui, il aimerait ça aller dans le centre-ville de Montréal, au 3277 Sainte-Catherine-S. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous avez juste vos paroles pour lui montrer. Ouais, le pont, la tourne. Hey, y en a-tu pour se rendre jusque-là des indications? Ça n'a pas d'allure. Vous allez voir, bon, OK, en sortant d'ici, non, tu ne comprends pas le français. Là, on va déjà perdu. Il n'est même pas rendu à l'autoroute, puis il est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Là, non, mais lui, il se pense bon, le Russe, là. Non, explique-moi-les. Je vais me rendre, moi, là-bas, là. Je vais me rendre là. Fais juste me le dire. Là, ça attend un peu, OK. Là, premièrement, il faut que je change comme de ville, c'est 3 heures de route. Aïe, il ne sait même pas lire les panneaux de publicité, les panneaux d'indication. Faites quoi? C'est compliqué, hein? L'affaire la plus simple, savez-vous, c'est quoi? Embarque dans mon char, puis je vais aller te reconduire. Ah, tais-toi, je ne comprends pas ce que tu parles. C'est pas grave, là. Moi, je sais où ce que je m'en vais. Hein? N'est-ce pas formidable? Est-ce que c'est simple, ça? Ben là, Simon, c'est même trop simple, ça, là. Tu vas l'emmener à Montréal, ça va te coûter du gaz, ça va te coûter ta journée. Oui, mais vas-tu se rendre, le gars? Si moi, je veux que cette personne-là se rende à la destination, je veux être sûr, puis c'est trop compliqué, bien, je vais faire ça le plus simple possible. Dieu a fait la même affaire. On ne parle pas le même langage. Je ne peux pas t'expliquer. Jésus a dit, moi, je vais venir. Suis-moi. Moi, je vais t'emmener à mon Père. Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est moi le chemin. Suis-moi. Si tu n'es pas capable de te rendre autrement, c'est moi le chemin. Jésus a dit, je vais faire ça bien simple, juste pour te montrer à quel point je t'aime, juste pour te montrer à quel point je veux que tu te rendes à ta destination. Crois en moi. Crois que tu mérites l'enfer. Crois que je suis mort pour toi, que je suis ressuscité pour toi. Crois que tu as besoin d'un sauveur et invoque mon nom, puis tu es sauvé. Je vais venir dans ta vie, je vais venir faire un grand ménage. Je vais venir dans ta vie, je vais marcher avec toi, je vais la transformer. Demande-moi de te sauver, puis je vais te sortir, je vais te libérer des conséquences du péché, puis je vais te libérer de tes péchés. Je vais venir faire un grand... Fais juste, demande-moi-le. On va y aller ensemble. Je vais te unir avec moi au Père. Ça commence comme ça, vivre le moment présent. Ça commence, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vis aujourd'hui, ça m'amène où? Qu'est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que je vais me rendre à destination? Est-ce que ça a un impact éternel? Est-ce que je m'en vais au ciel? Est-ce que je glorifie Dieu? Est-ce que je suis en train d'aimer Dieu? Et peut-être que ce matin, tu te dis, ben moi, je suis sauvé, destination, je ne sais pas trop. Mais ça commence par accepter Jésus-Christ. Ça commence à dire, j'accepte que tu sois mort pour moi parce que moi, je mérite la mort. Je mérite d'être séparé de toi parce que ma vie n'est pas juste centrée sur toi. Puis après ça, dire, Seigneur,
Je veux vivre pour toi. Est-ce que ça te glorifie? Est-ce que ça, tu aimes ça? Est-ce que ça? Et que notre vie puisse être à sa gloire. Vivre le moment présent, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'aime, ça a rapport avec ce que Dieu aime. Laisse-moi te poser quelques questions en terminant comme ça. Et je l'ai posé déjà plusieurs fois. La façon que tu vis va t'emmener où? Je la pose différemment. Si aujourd'hui, tu rentres dans la présence de Dieu et il te demande pourquoi je te laisserai rentrer dans ma présence. Si Dieu te demande pourquoi, Simon, je te laisserai rentrer dans ma présence, qu'est-ce que vous diriez? J'ai des gros jardins, pas des gros jardins, j'ai des gros greniers, mais j'avais beaucoup de champs, j'ai été aimé, j'ai fait des bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, non, je t'ai demandé une chose, c'est de m'aimer de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton être. Je t'ai aimé, je t'ai demandé de me chercher premièrement. Qu'est-ce que tu as à me dire pour que je te laisse rentrer? Tu as été séparé de moi, tu ne me cherchais pas, tu as peut-être eu quelques épisodes que tu m'as parlé parce que ta grand-mère était morte, puis elle était mourante, puis tu voulais qu'elle guérisse. Là, mais toi, là, tu m'aimes-tu? As-tu voulu ta vie? C'était-tu qu'on soit ensemble? Qu'est-ce que vous allez dire si vous rencontrez Dieu et vous demande pourquoi je te laisserai rentrer? C'est la question la plus importante. Parce que si tu ne sais pas ce que tu réponds, si tu n'es pas sûr qu'il va te laisser rentrer, c'est peut-être parce qu'il ne te laissera pas rentrer. Jésus a dit, « Suis-moi. » On s'en va au Père. « Suis-moi, je suis le chemin. Crois en moi. Crois que je suis venu pour toi. Crois que je suis venu pour te sauver. » Vous voulez savoir quoi lui dire? Vous voulez savoir ce que moi je lui dirais? Premièrement, je vais lui dire, « Papa, enfin je te vois. » Je vais dire, « J'ai rien à te donner. J'ai été désobéissant. J'ai péché. Je n'ai jamais fait assez. Je n'ai jamais été assez bon. Mais ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Il m'a lavé de mes péchés. Il est mort pour moi. Je dis, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. C'est Jésus. Seigneur, je ne mérite pas d'être au ciel. Mais j'ai Jésus, par exemple, qui lui m'aime. Puis je vais l'appeler papa. Puis il va me dire, d'après sa parole, regardez, si vous venez avec moi, on va terminer avec ça dans 1 Jean. Probablement le verset le plus réconfortant, le plus extraordinaire. Et il va le dire, mon enfant, bienvenue à la maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je meurs pour moi, puis ceux qui me connaissent proches, ça ne me fait pas vraiment peur. Puis c'est pour ça que tantôt, je parlais de Christian, qu'il y a eu une tumeur au cerveau, puis il a dit, moi, si je meurs, c'est pas grave. En autant que Dieu se glorifie au travers de ma mort. Pourquoi? Parce qu'on s'en va à la maison. Je m'en vais à la maison. Pourquoi? Parce que je suis arrogant, je vous dis ça? Non, non, c'est Dieu qui me l'a dit. Il peut vous le dire aussi. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est possible de savoir que Dieu va nous dire « Bienvenue à la maison ». C'est pour qui? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est simple, hein? La seule façon pour se faire accueillir à la maison par Dieu, c'est de croire au nom du Fils de Dieu, ce qu'il a fait. Puis je vous encourage à invoquer votre Sauveur si ce n'est pas déjà fait. Invoquer Dieu, dire, viens me sauver, je veux ta vie. Je veux me faire pardonner. Je mérite la mort. Peu importe comment vous le dites dans vos mots, criez à Dieu dans votre cœur, viens me sauver. Puis ça nous dit ici que ceux qui croient, ils ont la vie éternelle. Et pour nous, chrétiens, pour moi, qui avons cette assurance-là, ce genre de message-là devrait également nous interpeller. Parce que ce genre de message-là, on devrait aussi arriver à la conclusion de dire, quand je fais ça, est-ce que ça glorifie papa? Est-ce que présentement, je suis en train de vivre pour moi ou est-ce que présentement, je veux faire avancer le royaume de Dieu?
Est-ce que quand je regarde les gens, je regarde mon confort ou je regarde leur état perdu? Quand je regarde les gens dans le besoin, est-ce que je suis en train de regarder leurs besoins ou je suis en train de regarder qu'est-ce que je veux garder pour moi? C'est toutes des questions qu'on devrait se poser. Jésus ferait quoi? Alors, cette personne-là n'est pas attirante pour X raisons. Ah, j'aime mieux pas y aller. Je ne sais pas quoi y dire. Ah, je vis dans la grâce de Dieu, tel péché, ouais, je ne suis pas obligé de dealer avec. Tu sais. Je sais qu'il faudrait peut-être que j'aille demander pardon à quelqu'un, mais bon. Je pourrais en nommer comme ça pendant des heures de temps. Nous devrions aussi vivre en cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu. En cherchant que notre Papa soit glorifié, que notre Sauveur puisse avoir la victoire dans nos vies. En fait, lui laisser avoir la victoire dans nos vies. En confessant, en lui donnant la place qui lui revient. Je vous laisse avec ces pensées-là. Et s'il vous plaît, même si ça fait des 100 ans que vous venez à l'Église, si vous ne savez pas ce que Dieu va vous dire si vous le présentez devant lui aujourd'hui, soyez sûr, en sortant d'ici, d'avoir crié à lui, d'avoir dit « Viens me sauver ». Puis si c'est la première fois que vous entendez ça, ou la deuxième, ou la huitième, ou peu importe, puis vous faites ce choix-là, venez me voir à la fin, je vais me faire plaisir de prier avec vous, me faire plaisir de vous montrer plus de versets, de me faire plaisir d'aller faire des études bibliques pour vous présenter davantage toutes les choses, les merveilles que ce grand Dieu-là, à quel point il nous aime, qui est. Venez me voir à la fin. Ou écrivez-moi un courriel ou peu importe. Vous êtes les bienvenus. J'aimerais ça qu'on puisse terminer en priant. Papa, j'ai hâte de te voir. J'ai hâte de te voir puis de te dire merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir ouvert les yeux par ta parole à ce que tu m'as montré que je cherchais juste ma vie. Je cherchais du confort, je cherchais la sécurité, de la reconnaissance. Seigneur, je suis content parce que tu es venu me montrer que ce que j'avais besoin, ce n'était pas de ça, mais c'était de toi. Puis je suis tellement content de Jésus qui est venu mourir pour moi. Père, loué soit ton nom pour Jésus-Christ, mon Sauveur, mon bien-aimé, mon frère. Merci pour Jésus. Merci parce que bientôt, je l'espère, on va se voir. Et je le sais que son sang est suffisant et que sa résurrection va me donner cette vie extraordinaire parce que déjà, tu me le montres dans ma vie, que tu es vivant en moi. Merci. J'ai hâte. Et on a hâte. Je sais qu'on est une gang ici à avoir hâte de te voir. Non pas qu'on a des pensées suicidaires, loin de là. Mais on sait que tu es tellement plus extraordinaire que ce qu'on peut vivre ici-bas. Et la réalité de notre salut, la réalité de cette liberté de nos péchés est tellement réelle dans ma vie, est tellement précieuse que ça me donne juste envie d'aller voir, d'aller connaître et de juste passer du temps avec toi face à face. Ma prière, c'est que s'il y a quelqu'un ici, s'il y a des ou une personne qui ne te connaît pas, ou qui se pose des questions, qui n'est pas certaine, ma prière, c'est que tu puisses venir cogner à sa porte. La porte de son cœur. Que tu puisses l'inviter. Que cette personne puisse crier à toi pour être sauvée. Et qu'on puisse se réjouir. Seigneur, change mon cœur, change nos cœurs pour qu'on puisse davantage et encore plus vivre pour la gloire de ton royaume, la gloire de ton nom. Merci encore une fois pour Jésus. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen.